il y a une banalité, il y a une insécurité qui bat son plein. C'est pourquoi ce jeune qui est mort hier, tu as suivi un peu l'information, à cause de 20 000 francs, on lui a ôté la vie. C'est vrai que c'est quand même invraisemblable que 20 000 francs vaillent une vie. C'est invraisemblable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le jeune en question est un conducteur de taxi-moto. Ah oui. Il a eu une altercation avec une fille qui a un tempérament, selon certains témoignages, volcanique. Wow. La fille est venue, elle a crié. Tout le monde a essayé de calmer les deux, mais la fille n'écoutait pas du tout. Alors, puisque la tension est montée, la fille a dit au garçon que si il essayait de la toucher, elle lui ferait du mal. Ok. Et les gens ont parlé. Mais dans les disputes, tu sais, quand il y a des problèmes, parfois vous perdez l'attention. Ils étaient en train de parler au garçon. La fille, puisqu'on suppose que c'est elle qui est faible, on est plutôt parti parler au jeune pour lui dire non, il n'y avait pas eu de bagarre, il y a eu une dispute. On est venu sensibiliser le garçon. Laisse tomber, tu vois, c'est une fille, elle n'a de force que sa bouche, ces menaces-là. Et d'un coup, la fille est partie trouver un couteau parce qu'elle réclamait 20 000 francs comme monnaie, en fait. Et dans les 20 000 francs, ils ne se sont pas compris. La fille est partie trouver le couteau. Et pendant que le jeune avait perdu un peu son attention, elle est venue le surprendre et le poignarder. Mais figurez-vous bien, c'est au cou. Wow. Le monsieur a été poignardé, la fille a fait rentrer le couteau, elle l'a ressorti. Du coup, le jeune a perdu beaucoup de sang. Et ils l'ont amené à l'hôpital. Malheureusement, dans une clinique, il n'a pas réussi. Donc ça veut dire que c'était un meurtre prémédité. Ils l'ont amené à l'hôpital Ignasdine, mais c'est un corps sans vie qui est allé. C'est prémédité. Non, la préméditation, quand même, il faut faire attention. Oui, hein. bon, il faut faire attention avec le mot prémédité. Oui, hein. mais je vais dire deux choses. Courba, je vais placer deux choses. Oui, ça veut dire que peut-être qu'elle avait nourri l'intention. Non, c'est dans la dispute. Planifié longtemps. Non, elle n'a pas planifié. Elle n'a pas planifié. C'est plus dans l'émotionnel qu'elle a agi que dans la planification. C'est vrai qu'il y a des circonstances. Attention. C'est vrai qu'il y a des... Courma. Attention. Non. Écoute, Courma, attendez. On parle de planification lorsqu'il y a d'abord la préméditation. C'est-à-dire, soit la personne a menacé peut-être avant de passer à l'acte, ou bien la personne a... par le biais d'un guet-apens a surpris l'autre, mais là c'était au cours d'une dispute qu'elle a agi sous le coup de la colère. Oui, dans la dispute, elle avait quand même menacé. Maintenant, ce que je veux dire, on n'aimerait pas trop que vous tiriez trop. Il y a deux facteurs, il y a deux points que je... conclusion, j'ai dit c'est prémédité. En fait, c'est bien quand même de rappeler, c'est le sens aussi de l'émission. Et c'est vrai qu'il y a des juristes, puisqu'il y a des termes généralement que nous, les journalistes, on prononce prémédité, parce qu'il y a eu bruit, il y a eu dispute, et puis il y a une menace. Il y a eu une menace. C'est intentionnel. C'est intentionnel. Je ne sais pas. La préméditation et l'intention, je ne sais pas quelle peut être la différence. Bon, si tu ne sais pas, il ne faut pas prononcer. C'est que je vais dire. Je vais relever 2 points. Je vais relever 2 points. Le premier, c'est la banalité avec laquelle les gens meurent. Pour une moto, pour du riz, pour... je ne sais pas, pour un oui ou pour un non, les gens meurent. Mais ça, c'est un peu banalisé. Exactement. Surtout la vie humaine aujourd'hui. Et ça, c'est aussi dû, on en parlait en off, aux stupéfiants que les gens prennent. On voit les gens prendre des pipes, on voit les gens prendre la chicha, on ne sait pas quel type d'arôme se trouve dedans. Non, sincèrement, moi j'ai vu des gens mettre du cannabis dans leur chicha pour prendre. Qui sait s'ils n'y rajoutent pas de la cocaïne? Il faut qu'on fasse attention avec ce qui est mélanger avec de l'alcool. Exactement. Ah voilà, peut-être que mélanger avec de l'alcool. Non, je connais un peu la chose. Ah voilà, c'est pour ça. Deuxièmement, je tiens à saluer la maturité des jeunes qui étaient présents. Parce que d'ordinaire, la fille, on la tue. On l'a lapide, on l'aurait lynché d'ordinaire. Mais les jeunes, même pas dans certains, même à Lambaye, d'ordinaire, quand tu tues quelqu'un comme ça là, d'abord on tue la fille, ensuite on va brûler leur maison. Mais je trouve que les jeunes qui étaient présents ont fait preuve de beaucoup de maturité. On nous apprend que la fille a été remise aux autorités compétentes pour des fins d'enquête. Mais je dis encore une fois, bravo, c'est comme ça qu'il faut agir. Si nous avons décidé que les choses doivent changer, nous-mêmes, dans nos comportements quotidiens,
on doit Il ne changer. faut pas se rendre Je dis la encore une question fois, que j'aimerais bravo à bien ces poser, jeunes. la question que j'aimerais bien poser avant de terminer, c'est, je crois que la consommation de la chicha avait été interdite à une époque. Oui, Est-ce que l'interdiction a été levée? Non. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de communiqué officiel. Il n'y a pas eu de communiqué c'est officiel. tout comme, oui. Aujourd'hui, parce que on l'a fait remarquer ici tout de suite ici, lorsque vous allez dans un lieu public aujourd'hui, dans les lieux de distraction, les jeunes filles aujourd'hui consomment de façon excessive la chicha. Oui. Bon, moi, au début, je ne savais pas que cette consommation avait des allus de stupéfiants. Oui. Mais à regarder l'attitude de ces jeunes filles, on s'est très vite rendu compte que ça modifiait radicalement l'attitude de beaucoup d'entre elles. Ça les désinhibait en fait. Oui. Donc ça les emmenait souvent à poser des actes peut-être irréfléchis. Donc je me demande quelque part si au-delà de la colère, cette jeune fille n'était pas aussi sous l'effet. Non, c'est vrai, prendre la vie. Il y a des personnes impulsives, il y a des personnes qui sont naturellement nerveuses. Donc, généralement, j'imagine que c'était la journée, qu'elle n'était pas sous l'effet. Oui, et dès qu'elle a commis l'acte, dès que la fille a commis l'acte, elle a commencé à pleurer, à demander pardon, comme justement. Si elle a. C'est d'où, en fait. D'où l'importance de te rappeler que la préméditation, il faut faire attention parce que tout de suite, elle a regretté son geste. Donc, on a compris que c'est sous le coup de la colère qu'elle a agi. Mais elle a commencé à demander pardon. La justice gérera le reste. 30 minutes dans ce studio, on n'a pas beaucoup.